pense que la Russie a déjà gagné cette bataille d'être une puissance polaire. Aujourd'hui, la Russie, c'est la moitié de l'Arctique, la moitié du littoral arctique, la moitié des populations. On estime qu'il y a à peu près 20% du PIB de la Russie qui se joue au nord de l'Arctique. La Russie, c'est le pays qui a mis en valeur le plus précocement et le plus intensément son Arctique. Et pour prendre un chiffre très concret, la Russie possède aujourd'hui la moitié de la flotte mondiale de brise-glace. Ah oui. Le Canada est Très loin derrière. très loin, très Les loin. États-Unis ont l'Alaska, par exemple. On pourrait se dire, voilà, ils ont quand même Ils un ont acheté avantage la majeur. Russie. Oui, c'est vrai. Les États-Unis ont acheté l'Alaska à la Russie il y a 150 ans. On pourrait se Ouais. demander ce qu'il en serait aujourd'hui si ça n'avait pas été le cas. Mais les États-Unis sont une puissance qui s'intéresse très récemment en fait, à l'Arctique. Moi, je date ça de 2019 et des premières sorties de Trump pour proposer d'acheter le Groenland. Et d'après moi, l'intérêt des États-Unis est en fait à la traîne de l'intérêt de la puissance russe et même de la puissance chinoise. Je pense qu'aujourd'hui, la Chine, sans être souveraine en Arctique, est une puissance polaire, c'est indéniable, et que les États-Unis essayent de se placer, mais avec un peu de retard derrière cette immense puissance russe et aussi chinoise.